Augustin, dites-moi, vous avez relancé un autre chantier, un bateau de 50 pieds qui sera cette fois un monocoque. Et un monocoque qui pourra courir autour du monde, puisque dès le départ, il est conçu sur plan et aussi dans son exécution, ce sera ici. Un bateau qui sera pratiquement insubmersible, qui va répondre aux normes les plus sévères. Vous parlez dans ce cas-là d'un classe 0. Oui, expliquez-moi c'est quoi? La classe 0, comme les bateaux sont déterminés dans 6 classes, classe 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et ça correspond à quoi cette classe? Sa classe correspond à la sécurité du bateau. Plus tu es sécurisé, plus ton chiffre est bas, plus tu peux aller. La classe 0, c'est la classe qui peut faire le tour du monde. Entre autres, comme les bateaux du Vendée Globe sont classe 0. La classe, comme Québec-Saint-Malo, les bateaux sont classés classe 1. Donc, ils ont moins de. La classe 0, tu as besoin de beaucoup plus de toison étanche. Le bateau doit être auto-redressable par n'importe quelle situation. Le système de sécurité est beaucoup plus sévère à la classe 0. Donc, c'est un bateau qui est construit en fibre de carbone? Une grosse partie de la coque est en fibre de carbone. Là, on cherche un mât. La coque, oui, c'est toute une grosse partie est en fibre de carbone. C'est un bateau très large, très puissant, mais assez standard quand même dans mes lignes. Je n'ai pas assez d'argent pour prendre beaucoup de chance dans le dessin. Donc, j'ai des petits trucs là, que quand même que je mets dessus, mais qui n'est pas des grosses évolutions, mais c'est quand même un bateau, on peut dire up-to-date présentement. Alors, on peut comprendre qu'il n'y aura pas de quilles pendulaires parce que c'est tout le temps un petit peu risqué, c'est pas si cher également. Donc, ça va être une quille longue avec saumon. Est-ce qu'il y aura un plan de dérive en plus de la quille? Non, les seuls appendices qu'on a, c'est les deux gouvernails et la quille. On va avoir 13 pieds 2 de tirant d'eau. On a un bulle de 2,35 tonnes à 13 pieds de tirant d'eau. On a un mât qui varie entre 73 et 75 pieds, qu'on souhaite avoir en carbone. Le bateau a presque 17 pieds de large. C'est un bateau, je pense que l'avantage d'être en dernier, c'est qu'on prend tous les petits trucs que tout le monde a fait sur les derniers bateaux et on le met sur notre bateau. Voilà. Ce sont les autres qui ont fait les tâtonnements. Et vous en profitez. Mais dites-moi, Augustin, la vitesse théorique d'un bateau comme ça, avec le boc dont vous rêvez, les voiles dont vous rêvez, compte tenu de la coque que vous construisez actuellement, ça pourrait être quoi? Je suis certain que le bateau peut faire au-dessus de 25 nœuds, certains 25, il peut aller à des pointes à 30 nœuds, mais à 25-26 nœuds, certains. À des pointes, oui, bon. Et le bateau peut friser des 30 nœuds dans certaines allures, je suis pas mal certain, dans la grosse vague à houle océanique, avec un vent de 20-25 nœuds, 30 nœuds, ça prend pas des vents extrêmes, c'est des bateaux, comme ça. Un bateau comme ça, oui, c'est on cherche tout le temps les vents entre 15 et 25-30 nœuds. Plus bas que ça, c'est pas bon. Plus haut que ça, c'est trop. Augustin, ce bateau, vous le construisez évidemment avec en tête l'idée de vous aligner au départ d'une transat, la Québec-Saint-Malo, celle que vous préférez, celle que vous avez fréquentée assidûment. Alors, c'est pour 2012. Où en êtes-vous dans votre programme de construction? Est-ce que chaque jour compte, finalement, pour avoir des chances d'être au départ? Oui, chaque jour compte, mais je crois qu'avec l'expérience que j'ai, je suis capable de déterminer si les choses peuvent se faire, si l'important c'est de ne pas avoir de difficultés financières avant le départ. Oui. Alors, il faut trouver le commanditaire. Il faut trouver un commanditaire, mais aussi il faut construire le bateau, parce que si on trouve un commanditaire à 2 mois du départ, on ne peut pas construire un bateau dans 2 mois. Donc, il faut tout le temps que le bateau avance. L'important, c'est d'avoir tout le temps un peu d'argent pour continuer le bateau. Que le bateau, la construction n'arrête pas. Si la construction arrête, c'est terminé, même si on a un commanditaire à 2 mois d'avance, ça il est trop tard. Et actuellement, vous réussissez à construire et puis à faire en même temps la recherche de commandite, ça ne va pas être évident, puis il faut travailler, il faut gagner sa vie aussi. J'ai pas encore commencé à refaire de la recherche de commandite. J'ai de la commandite de service, des matériaux un peu, mais j'ai pas fait aucune recherche de commandite présentement, mais je crois que là, j'attendais un peu un événement avec notre ami Daniel Lévesque, qui a parti voile en ligne, qui donne une très grosse chance à la voile parce que
L'important, c'est que présentement, la voile, c'est qu'à tous les jours, on va avoir des informations tous les jours de la voile. On ne va pas les avoir 2 mois ou 3 mois après. Oui, c'est oui, plus compétitif. oui. Il faut qu'il y ait un suivi journalier avec. Donc, avec voile en ligne, je pense que c'était un gros avantage qui va permettre à plusieurs coureurs d'avancer dans leur cheminement vers Québec-Saint-Malo. Parce qu'ils auront de la visibilité, on verra l'avancement de leur projet au fur et à mesure, et les gens voyant venir le départ de la course voudront sans doute mettre leur nom sur un bateau et puis miser sur un coureur. C'est ce qu'on souhaite, c'est le but de l'exercice de la part de Daniel et de la part des coureurs. Oui, c'est ça. On s'aperçoit que Voile en ligne avance tout le temps. Ici aussi, il y a Voile internationale Québec qui sont là tout le temps pour l'organisation. Ça prend beaucoup de monde pour que ça fonctionne. Ça prend énormément de monde. Il faut qu'il y ait des journalistes aussi qui s'intéressent. Plus qu'aux 4 ans. Jusqu'aux 4 ans, c'est ça. C'est pour ça que de faire cet événement-là 1 an et demi avant le départ de la Transat est très important parce que l'année prochaine, on va voir les retombées de cet événement de cette année et de cette amélioration. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce qui se fait cette année. Augustin, écoutez, nous allons vous souhaiter, avant toute chose, du temps à consacrer à ce bateau à travers vos autres activités et ensuite de l'argent. Et ensuite, évidemment, des beaux logos à mettre dans vos voiles le 22 juillet et même avant pour le départ de la Transat Québec-Saint-Malo, la 8e. Ce sera votre 4e, 5e tentative? On a eu une de réussie. Quatrième. La première en 92, on peut dire qu'on était trop frais. Oui. On est allé pareil, le bateau était à l'eau et le bateau fonctionnait déjà pareil quand même. Oui. C'est sûr qu'on peut voir comment c'est difficile. Là. Mais oui, là, c'est la 4e fois qu'on est là au départ. On n'est pas encore au départ, mais je crois qu'avec, comme je vous dis, avec un paquet de monde dans les médias, ça va fonctionner. Augustin, qu'est-ce qui se passe à Gaspé ces temps-ci? Je sais que Régent Desgagnés, architecte naval, camarade, un vieux pote à vous, est retourné et c'est temps d'aller vivre à Gaspé. On me dit que Mike Birch envisagerait peut-être de s'installer là-bas également. Qu'est-ce qui se passe chez les voileux, là? Ben là, c'est parce que la baie de Gaspé, c'est une baie idéale pour faire la voile. Hein? C'est une baie, open bay à l'intérieur de le monde. Je crois que Éric Tabardel vient souvent faire son tour ici. Ben oui. Donc, c'est un bon endroit pour pratiquer en haute mer, parce qu'on a la baie de Gaspé, on a la haute mer pas loin, donc on peut sortir en haute mer pour pratiquer à l'intérieur de la baie. Ensuite, on peut sortir au large, revenir, sortir au large, revenir, sans que ça nous demande on est à de kilométrage. De kilométrage, donc on peut roder les bateaux très facilement. Et puis... et la marina de Gaspé, elle va bien? La marina, tout a été refaite l'année passée au complet. La marina est super belle. On est prêt pour des événements aussi. On espère qu'en 2012... beaucoup de bateaux vont arrêter à Gaspé, ou je ne sais pas, peut-être que l'organisation est après, j'ai pas parlé avec le club natif de Gaspé, mais peut-être que ça on va organiser quoi. Ben écoutez, bravo, bon vent à tous nos amis qui font de la voile dans ce plan d'eau absolument magnifique qui est la baie de Gaspé, et puis à vous, Augustin, tout le succès possible, et puis on espère vous voir le 22 juillet 2012 avec ce beau bateau, les beaux logos de commanditaires sur la coque et dans les voiles, et puis on espère vous voir voguer vers Saint-Malo, aussi vite que vous le voulez. On espère, nous aussi. Alors, on vous remercie, puis on va certainement se revoir au Salon Nautique l'année prochaine. L'an prochain, vous pouvez y compter. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci beaucoup. Augustin Cloton, mesdames et messieurs, était notre invité à cette portion du Salon des athlètes de Voile Québec qui vous parvient du kiosque de la Fédération québécoise de voile à Place Bonaventure dans le cadre du Salon du bateau 2011. Ici Louis Hardy. Merci de votre attention. Chapeau encore à Daniel Lévesque qui a eu cette idée du Salon des athlètes de Voile Québec et je suis sûr qu'on se retrouvera pour une 2e édition l'an prochain au Salon du bateau de Montréal. Portez-vous bien.